Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, à la cool, au pied de ma bibliothèque, je vous parle d'une de mes lectures récentes. Si j'ai aimé, comme d'habitude, le but c'est de vous donner à votre tour envie de découvrir cette œuvre. Et si j'ai pas aimé, comme aujourd'hui, c'est d'être le plus sincère et le plus franc possible avec les gens qui me font l'immense honneur de m'écouter chaque semaine parler de comics et d'essayer de vous expliquer brièvement, avec des arguments, pourquoi ça n'a pas fonctionné sur moi ou pourquoi j'estime que cette série n'est tout simplement pas qualitative. Voilà, mais dans le respect des avis de chacun, ce qui est quand même relativement important. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, comme tout bon youtubeur, j'ai des réseaux sociaux. C'est passage obligé. J'ai un Twitter, j'ai un compte Facebook évidemment, et j'ai notamment un compte Instagram. J'aime beaucoup Instagram parce que je trouve que c'est un réseau social où il n'y a pas forcément énormément d'animosité, où c'est assez simple, assez accessible, on peut partager des photos. Est-ce que je suis vraiment en train de vous expliquer ce qu'est Instagram ? Pas très très utile. Néanmoins, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram et c'est, je pense, là où je suis le plus actif en termes de partage autour des comics, ce genre de choses, parce que j'aime beaucoup ce réseau social. Et donc je m'étais mis en tête il y a quelques temps de faire des reviews le plus régulièrement possible, à l'écrit, pour partager d'une autre manière, en fait, mes avis, mes coups de cœur, mes coups de gueule sur les comics. Et je m'étais dit, tiens, on va commencer à faire ça en faisant des petites reviews à chaque fois de chaque tome de Flash Rebirth. Voilà. Parce que c'est un run, donc au scénario, on peut retrouver Joshua Williamson. Dans la partie que j'ai lue, principalement au dessin, on peut retrouver Carmine di Giandomenico. Pour une raison tout à fait logique, nous appellerons dans cette vidéo tout simplement Carmine. Parce que Carmine di Giandomenico, mec, quand t'as un nom et un prénom comme ça, c'est trop long. Carmine, c'est bien. Petite pensée pour Carmine d'ailleurs, qui pendant les interrogations écrites, je présume, devait prendre un peu de retard, le temps qu'il écrive en haut à gauche de sa copie son nom et son prénom et sa classe. Trop long, trop long, trop long. Donc j'ai eu envie de lire du Flash Rebirth. Flash, c'est un héros qui est tout particulier au sein de l'univers d'ici, je trouve, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que à la fois, c'est un héros qui est extrêmement important, extrêmement prépondérant au sein de l'univers d'ici, parce qu'il fait partie de la Justice League évidemment, mais aussi parce que à chaque fois qu'il y a un énorme bouleversement au sein de l'univers d'ici, les gens qui courent vite, Flash, ne sont jamais extrêmement éloignés de ce genre de problématique. Voilà, on a pu le voir notamment avec Flashpoint. Et paradoxalement, malgré cette importance prépondérante dans l'univers d'ici, je trouve qu'en VF, c'est assez pauvre l'offre que l'on a du côté de chez Urban. Je présume que c'est parce que Flash ne plaît pas forcément à suffisamment de gens pour inciter Urban à essayer d'en publier un petit peu plus. Et c'est vrai que les runs récents, que ce soit le run des New 52 ou bien le run dont on va parler aujourd'hui, le run du Rebirth, voilà, c'est quand même pas non plus des choses qui sont extrêmement géniales et qui tentent à faire adhérer autour de ces œuvres beaucoup de lecteurs. Donc je pense que ça n'incite pas vraiment Urban à publier plus de Flash. Mais néanmoins, moi, mon envie de lire des choses sur ce personnage était grande, est toujours extrêmement grande. Et donc, je me suis dit, allez, tu vas aller te faire ton propre avis sur le Flash Rebirth, parce que j'entendais des avis qui étaient... il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait du positif, du négatif, du neutre, il y avait du dithyrambique, ouais, vraiment des gens qui disent oh putain ce truc est totalement génial, incroyable, et des gens qui complètement à l'inverse disaient oh non c'est vraiment de la merde, laisse tomber, voilà. Et dans ce genre de situation, c'est quand même mieux d'aller se confronter soi-même à cette série, puis de se faire tout simplement son propre avis. C'est ce que j'ai fait, j'ai été m'y confronté. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'intégralité du run de Joshua Williamson, parce que comme je vous le disais, je crois que je vous l'ai dit, il est resté plus de 100 épisodes sur cette série, donc c'est quand même extrêmement long. Au moment où je tourne cette vidéo, le tome 11 n'est pas encore sorti. Il devrait sortir là dans les semaines ou jours à venir, je sais pas, je l'ai vu passer dans les annonces d'Urban, le tome 11 de cette série quand même. Et moi, je me suis arrêté en plein milieu du tome 5, je crois, à l'épisode
35 ou 36, quelque chose comme ça. On va dire que grosso modo, j'ai lu un tiers du run de Joshua Williamson. Et donc, je vais vous parler de ce tiers-là, de mes attentes, de ce qui a fonctionné, peu de choses, et de ce qui n'a pas fonctionné, un tas de choses, tout simplement. Comme je vous le disais, au scénario, on peut retrouver Joshua Williamson, c'est lui, voilà, il est beau coco, et au dessin, principalement, donc du coup, on peut retrouver Carmine. C'est pas lui, mais voilà, c'est pas une photo contractuelle. Quel est le pitch de cette histoire? Quel est le pitch des premiers épisodes du Flash Rebirth? On se retrouve évidemment avec Barry Allen, qui incarne le Flash. On se retrouve évidemment du côté de Central City. Et évidemment, il court, Coco, parce que c'est Flash. Et il y a un orage de force véloce. Un orage qui a lieu au-dessus de Central City, avec tout un tas d'éclairs qui partent. Et puis ces éclairs, à chaque fois qu'ils vont toucher un des citoyens de Central City, ça va devenir à son tour un speedster. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec tout un tas de gens qui auront les mêmes pouvoirs que Flash. Et la vie étant mal faite, il y a évidemment des gentils et des méchants, et il va y avoir des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui vont avoir des pouvoirs, des gens qui n'ont rien demandé évidemment, pour la plupart, mais qui vont douter du moment où ils vont avoir ces pouvoirs, et évidemment, il va y avoir une partie de fiefés trop du cul, qui vont avoir ces pouvoirs, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est le point de départ. Alors je vais pas rentrer plus en avant dans l'histoire, parce que si ça vous intéresse, ce sera ni plus ni moins à vous de le découvrir. Vous vous doutez bien que sur 100 épisodes, ça c'est simplement le début. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Au point de vue du scénario, je peux dire que ça ne m'a pas plu. J'entends, lorsqu'un scénariste arrive en fait sur une série, vous allez vous retrouver de temps en temps avec des scénaristes qui, d'entrée de jeu, dès le premier épisode, c'est ce qui doit normalement se faire, vont réussir à capter l'attention du public, à installer des éléments qui vont être relativement intrigants, et puis il va falloir essayer de développer ça dans le temps. Voilà, c'est important d'avoir des questionnements, des arcs narratifs que tu vas pouvoir traiter de temps en temps à court terme, avec peut-être des épisodes en un, des histoires en 2-3 épisodes, des histoires qui vont être un petit peu plus, avec un développement un petit peu plus long, qui va se retrouver en toile de fond. On va se retrouver sur ce qu'on appelle ni plus ni moins du moyen ou bien du long terme, et on attend vraiment qu'un scénariste il développe ce genre de choses. Et j'ai trouvé qu'il y avait bel et bien ce genre de tentative de la part de Joshua Williamson, mais que ça manquait cruellement d'efficacité, ça manquait cruellement de densité, et puis finalement j'avais l'impression que c'était surtout pour nous emmener nulle part. J'ai vraiment eu l'impression tout au long de ces 35 épisodes d'avoir affaire à un scénariste où pour moi il y a deux options. Soit Williamson n'avait pas les mains libres pour pouvoir travailler sur son personnage, pour pouvoir le faire évoluer, pour pouvoir le faire grandir, pouvoir proposer des histoires qui soient réellement impactantes pour le personnage et attrayantes pour le lecteur, soit il sait pas faire. Soit il sait pas faire, soit c'était pas sa volonté. Mais j'ai vraiment eu le sentiment de passer de petits arcs narratifs en petits arcs narratifs, et puis voilà, sans forcément avoir une grande trame de fond qui se dessinait, une trame qui soit pertinente. Voilà, j'ai vraiment pas eu le sentiment que Williamson, il avait la possibilité de pouvoir impacter le personnage. Il y a plusieurs choses en fait qui m'ont dérangé. La caractérisation. Je suis, vous le savez, je pense comme tout le monde, extrêmement attaché à la manière dont sont caractérisés les personnages. Qu'est-ce que leur caractère, leurs qualités, leurs défauts vont nous apprendre d'eux-mêmes et nous impacter nous en tant que lecteurs. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à chaque fois à des personnages extrêmement, je peux pas dire lisses, j'allais dire lisses, mais je peux pas dire lisses, c'est pas forcément qu'ils sont lisses, c'est qu'ils sont unidimensionnels. Barry Allen, il doute. Voilà. Ah là là, il doute. Mais il doute que. Moi, un pélo qui doute pendant 35 épisodes, ça me casse vite les noix. Kid Flash, qui est le nouveau Wally West, enfin Kid Flash, quoi.
Bah lui, bon bah c'est le petit gamin arrogant qui a ses pouvoirs, qui sait pas trop comment les exploiter, qui attend un peu son mentor, mais c'est difficile. Et vu que je suis un adolescent, et ben des fois je te rejette, je fais un peu ma crise, et puis quand même je reviens. Oui, mais j'ai envie d'en avoir plus, quoi. Iris West, bon ben voilà, quoi. Elle connaît pas la vérité sur Flash. Oh là là, il me ment. Oh là là, c'est extrêmement unidimensionnel. Je trouve que ça manque de profondeur au niveau de la caractérisation des personnages. Parfois même, j'ai trouvé la caractérisation problématique. Vraiment. Instant micro spoil. Micro. Évidemment, on est sur Flash, donc évidemment, à un moment ou à un autre, on voit débarquer Eobard Thawne, truc classique. Eobard Thawne, je vous l'ai dit, je suis pas le plus grand des lecteurs de DC déjà, puis je suis pas le plus grand des lecteurs de Flash. Mais pour moi, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment c'est les épisodes que j'ai pu voir autour de Flashpoint, et j'ai trouvé que c'était vraiment un méchant extrêmement badass. Euh, Hyper puissant et complètement un maniaque, quoi. Le mec qui est capable de remonter le temps pour pourrir la vie de Wally West. Et sans qu'on sache, sans que j'ai réellement eu l'impression de savoir réellement pourquoi. Enfin, on le savait un petit peu, mais c'était léger, puis c'était pas ça le plus important. C'était vraiment le fait d'avoir cette puissance absolument incroyable que Flash n'arrivait pas à arrêter et qui était là et qui faisait tomber les dominos de la vie de Flash pour essayer de lui pourrir la vie, ni plus ni moins. Une espèce de méchant inarrêtable parce que il court plus vite que Flash. Et ça donne un petit côté haletant. Est-ce que Flash va réussir à le rattraper? Voilà, c'est des trucs qui, moi, m'avaient vraiment plu. Et là, à un moment donné, on va essayer de nous expliquer les raisons qui font que Eobard Thawne, pourquoi il est comme ça avec Flash. Et là, putain, mais j'ai été déçu. Parce qu'encore une fois, c'était unidimensionnel, c'était plat. Pourquoi il est comme ça, Eobard Thawne? Parce que finalement, il aurait bien aimé que Barry Allen et lui, ils soient copains. Ouais, mais non, quoi. Enfin, à un moment donné... Moi, j'avoue que mes attentes sont ailleurs. Je peux tout à fait comprendre que ce soit satisfaisant pour d'autres. C'est absolument pas un problème. Mais à titre personnel, moi, d'un méchant que je trouvais vraiment exceptionnel, tu me le ramènes à des problématiques qui sont aussi banales que moi, j'aurais bien voulu que Barry Allen ce soit mon copain. Ouais, putain, je trouve que tu tombes un petit peu dans mon estime. Et ça, voilà, c'est des choses que j'ai trouvées quand même très problématiques. Un autre point, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment que Williamson, il a avancé avec le frein à main. Et j'en suis quasiment persuadé. Et je pense qu'on peut même trouver des choses dans ce début de run qui tendent à prouver entre guillemets, la théorie que j'évoque. À un moment donné, on se retrouve avec Flash qui a un bouleversement dans ses pouvoirs. Il a toujours la force véloce, mais c'est plus la force véloce classique, c'est la force véloce négative, voilà, c'est un autre problème. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc, c'est quand même un gros changement sur le personnage. Et quand je l'ai vu arriver, ce changement, en toute honnêteté, je me suis douté que ça allait pas être si énorme que ça. Normalement, un changement aussi exceptionnel des pouvoirs d'un personnage, ça doit engendrer, ça doit déjà d'une part durer un petit peu dans le temps, ça mérite une construction, ça mérite de faire rentrer des éléments en termes de scénario qui vont rendre à la fois ce changement à la fois crédible, à la fois entre guillemets durable et puis surtout impactant. Il faut que le lecteur il y croit. Il faut qu'on soit ému par ça et qu'on prenne à bras le corps ces changements. Et j'ai été déçu parce que je me suis dit ça va pas durer longtemps cette histoire. Et effectivement, en 3-4 épisodes, allez hop, circuler, il n'y a rien à voir, on revient au statu quo, surtout ne pas trop bouger Barry Allen. Surtout, faut pas trop, il est là et il faut pas trop le faire sortir de sa petite zone de confort. Williamson, pour moi, il était là pour occuper la place. C'est tout. Raconter des petites histoires, mais tu ne peux pas faire grandir et faire évoluer le personnage parce qu'à un moment ou à un autre, il peut être utilisé dans la Justice League, il peut être utilisé dans un truc beaucoup plus grand au sein de l'univers d'ici, mais surtout, pour moi, il est là pour occuper le terrain, mais pas plus. Et ça, je trouve que c'est extrêmement révélateur
de tout ce qu'il ne faut pas faire sur un run. Pour moi, un scénariste, évidemment, il arrive sur un personnage. Le personnage n'est pas à lui, il lui est prêté. Mais il doit quand même pouvoir, dans la mesure du possible, faire évoluer le personnage, le faire grandir, son univers, son entourage, pour raconter des choses. Est-ce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans la suite du run, il y a des choses qui bougent un petit peu, voilà, il y a des choses qui bougent. Très bien, mais est-ce que en tant que lecteur, je dois attendre 35 épisodes pour qu'il y ait des choses un petit peu impactantes qui se passent? Pour moi, c'est pas possible. On est dans une logique commerciale où mais très très peu de gens vont tenir 35 épisodes en se disant peut-être qu'au 40e ça va finir par bouger. C'est impossible, c'est impossible. C'est soit dès le premier épisode, dès le premier arc, tu réussis à mettre en place des choses qui captent ton lectorat, soit tu dégages. Et pour moi, évidemment, il n'a pas dégagé. Je ne connais pas les ventes de Flash aux USA, ni quoi que ce soit, mais je suis quasiment certain, j'ai l'intime conviction que c'est pas un run qui va être marquant sur le personnage. Il y a tout un tas de choses en termes de scénario sur lesquels on pourrait revenir, on pourrait continuer d'argumenter. Mais après, c'est beaucoup trop long, quoi. L'autre point qui, évidemment, j'ai trouvé extrêmement compliqué, c'est tout ce qui est la partie graphique. Oh, dis donc. Alors, Carmine Di Giandomenico, j'ai rien contre lui. J'ai eu l'occasion de le voir, de voir son travail sur d'autres comics. En regardant simplement, tu fais des recherches internet et tu vois ce que le mec il est capable de faire. Et entre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a réalisé sur Flash, déjà d'une part, il y a un monde. Il y a un truc qui allait pas. Il y a, pour moi, voilà. Et en plus, il n'est pas forcément là suffisamment souvent, Carmine, pour qu'on puisse se dire l'identité visuelle de Flash, c'est Carmine. Je vais vous donner un exemple que je connais bien. Voilà, on va encore dire que je parle de Hulk, mais c'est un exemple que je connais bien. Sur Immortal Hulk, le dessinateur principal est Joe Bennett. De temps en temps, évidemment, tu ne peux pas tout dessiner parce qu'on est sur une industrie où tous les mois il faut que ton épisode y sorte, et à moins d'être un monstre, à un moment donné, tu es bien obligé d'avoir des coups de main. Mais il faut que les coups de main et que les dessinateurs qui viennent, il faut non seulement qu'ils soient choisis de la bonne manière pour que ça puisse correspondre au style graphique de l'ensemble de la série, et il faut à la fois essayer de faire rentrer les autres dessinateurs à des moments qui soient opportuns au niveau du scénario. Je vais vous donner un exemple, qu'à un moment donné, tu vas avoir 1 ou 2 épisodes qui ne vont pas se concentrer sur le personnage principal, mais peut-être sur des personnages secondaires. Et c'est peut-être le bon moment pour mettre, entre guillemets, au repos ton dessinateur principal, qui lui, pendant ce temps, va pouvoir continuer de travailler sur les épisodes qui vont suivre après, pour pouvoir donner 1, 2 épisodes à d'autres dessinateurs qui vont pouvoir s'exprimer beaucoup plus librement. Parce qu'on va être sur des personnages qui sont autre que le personnage principal. Je ne sais pas si je suis super clair. Et si tu veux, l'ensemble, ça permet d'avoir quand même une certaine homogénéité. Et là, il y a énormément de fois où tu vois des dessinateurs qui arrivent, mais en plein milieu de l'épisode. Parce que tu as l'impression que Carmine, il n'arrive pas à rendre son travail à temps. Et donc, tu as une partie de l'épisode qui est faite par Carmine, une partie par un autre gars. Mais le gars, mais où ils l'ont trouvé? Il y en a plein, c'est jamais les mêmes. T'en as toute une foule. Et donc, du coup, l'unité graphique de ta série, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Tu te retrouves avec une espèce de globi-boulga artistique. Il y a un peu de tout, il y a trop de gens qui interviennent sur cette série, et il n'y a pas assez le dessinateur principal, lui, il est pas suffisamment là. Et au-delà du fait qu'il soit pas suffisamment là, Flash, pour moi, il y a vraiment des héros, il y a vraiment des univers qui sont très particuliers et qui méritent et qui sont très compliqués en fait à dessiner. Pour moi, je vais vous donner un exemple. Aquaman, pour moi, nécessairement, c'est très compliqué à dessiner. Parce que tu sais que tu vas devoir dessiner des fonds marins, des animaux marins. Ça n'a rien à voir avec New York ou Central City. Enfin voilà, on est vraiment sur un truc particulier. Et comme l'espace, comme avec Green Lantern, on attend... moi j'attends de Aquaman ou de Green Lantern d'être ébloui. Je veux en prendre plein la gueule. Il faut du grand dessinateur là-dedans.
Et de temps en temps, c'est le personnage et ses pouvoirs qui vont contraindre le dessinateur à savoir faire des choses qui ne sont pas nécessairement évidentes. Mettre en lumière, mettre en image les pouvoirs de Flash, les pouvoirs de la vitesse pure, c'est extrêmement compliqué. Comment tu fais pour donner ce sentiment de vitesse à des dessins qui par définition sont statiques? C'est vraiment difficile. Et il y a vraiment peu de dessinateurs qui y arrivent. D'autant plus que il faut qu'il y ait ça ne dépend pas simplement du dessinateur. Ça dépend du dessinateur et évidemment du scénariste et de l'association des deux. Il faut que le scénariste puisse à la fois guider le dessinateur comment décrire ces pouvoirs-là en lui laissant des marges de manœuvre, et à la fois il faut que le dessinateur il ait quand même un petit peu, d'une certaine manière, un espace de liberté pour pouvoir dessiner comme lui il le pense les pouvoirs de Flash. Et je vous assure que c'est très très difficile à mettre en lumière les pouvoirs de Flash. Et à titre personnel, Carmine Di Giandomenico, j'aime pas sur Flash, j'aime pas. Je trouve du talent sur tout un tas d'autres trucs. Sur Flash, il n'y a pas grand chose que j'ai trouvé exceptionnel. Voilà. Et donc, mis tout ça bout à bout, parce que là ça fait déjà un petit moment qu'on discute, je suis désolé, la vidéo sera longue, mais c'est important. Mis tout ça bout à bout, je vais pas aller plus loin que le milieu du tome 5 où je vous dis j'ai volé en éclats. Parce que en tant que lecteur, j'estime que je n'ai pas à... Enfin, si à un moment donné le mec je lui ai laissé 35 épisodes pour me convaincre, si c'est à partir de l'épisode 40 qu'il est convaincant, tant pis pour lui. Tant pis pour DC, désolé Urban, mais tant pis, c'est dès le début, c'est un peu plus tôt qu'il faut essayer d'être convaincant et essayer de raconter des choses qui sont intéressantes. C'est vraiment mon avis personnel. C'était important pour moi de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que régulièrement en fait sur les réseaux sociaux, je vois passer des gens qui, avec une gueule grande comme ça, généralement, disent, ça je l'ai vu passer plein de fois, il y a des trucs qui vraiment ça m'a marqué, sans déconner, ou des mecs qui disaient, alors moi, les mecs qui parlent de ce qu'ils n'aiment pas en termes de comics dans des vidéos YouTube, je trouve ça pathétique, ou c'est juste pour faire du drama, ou ce genre de trucs. Et je trouve que c'est un avis... oh putain, j'allais être grossier. C'est pas un avis, c'est une connerie. C'est faux. Il y a des manières, en fait, je pense, d'exprimer, d'expliquer pourquoi telle ou telle chose, ça ne nous plaît pas. Mais venir dire, mais d'une manière la plus sincère et la plus franche possible, que c'est pas normal, c'est pas bien de venir expliquer pourquoi on n'aime pas telle ou telle œuvre, je trouve que c'est complètement con, et voire même un petit peu dangereux d'une certaine manière. Parce que c'est hyper important de pouvoir expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas telle ou telle chose. Exprimer un avis négatif sur une série, sur une œuvre, peu importe, sur un fait de société, peu importe, c'est extrêmement important. Mais on ne peut pas l'exprimer, à mon sens, de n'importe quelle façon. On a tous droit à l'erreur, on peut l'exprimer plus ou moins mal. Mais il faut toujours, à mon sens, essayer de l'exprimer en apportant des arguments, en usant parfois d'humour, de dérision, ce genre de choses, mais toujours en ayant quand même dans sa poche des arguments. Si j'avais commencé cette vidéo en vous disant Flash Rebirth c'est de la merde, c'est nul, voilà, ça aurait été pathétique, et ça aurait été surtout complètement inutile. Tandis que là, j'ai la conviction que dans les commentaires, les gens qui n'ont pas aimé Flash Rebirth, les gens qui ont adoré Flash Rebirth, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger. Parce que je n'apporte pas de jugement de valeur sur vos goûts, de la même manière que vous n'allez pas apporter de jugement de valeur sur les miens. Mais en fait, on va s'enrichir mutuellement de nos avis contradictoires. Et ça, c'est super important. C'est que des comics. Je sais, c'est dérisoire. Mais ce genre de choses, à mon sens, de pouvoir parler librement de choses qu'on n'aime pas, sans forcément tomber dans le drama, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important dans nos sociétés modernes de pouvoir garder ça. Et de le faire avec une certaine déontologie, certains codes, une certaine pratique. C'est important. Mais c'est important pour moi de le faire. Et de temps en temps, évidemment, je préfère
bien sûr, me mettre devant ma caméra, tout seul dans mon salon, et vous parler de quelque chose que j'ai aimé, parce que c'est un kiff d'essayer de placer des mots qui, je l'espère, ont un impact sur vous pour vous dessiner le mieux possible le sentiment que j'ai ressenti à la lecture d'une œuvre. C'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer. Mais en même temps, eh ben, c'est important de temps en temps de savoir pointer du doigt des choses qui ne nous ont pas plu. À mon sens, c'est très important. Si vous aimez pas ça, et que ça vous trouve le cul, désolé, et que ça vous trouve le cul, qu'un mec puisse se mettre devant une caméra pour dire tiens, j'ai pas aimé ça en argumentant, et ben YouTube est grand, YouTube est généreux, et vous allez trouver tout un tas d'autres vidéastes qui diront du bien tout le temps de ce qu'ils disent. Et c'est très bien, tant mieux. Voilà, si c'est ça qu'il vous faut, si c'est ça que vous aimez, il y a la place, il n'y a aucun problème. À titre personnel, je garderai ma ligne de conduite. Quand j'aime, j'aime vraiment. Quand j'aime pas, je le dis aussi parce que c'est important. C'est la fin de cette vidéo, je suis désolé, elle a été un petit peu longue. Je vous invite vraiment, venez, on discute de Flash Rebirth dans les commentaires, il n'y a aucun problème, on discute dans le respect de chacun. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que c'est la meilleure récompense. Je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. C'est la meilleure récompense que vous pouvez faire aux gens qui produisent du contenu. C'est vraiment important et ça permet de diffuser des choses que vous appréciez. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à partager aussi, à le dire, à me critiquer. Faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème, dans le respect de chacun et en argumentant. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.